Octobre 2020 et 1. Je travaillais comme gardien de propriété de luxe pour une agence dans les Alpes. J'étais dans ce domaine spécifique, une immense structure de béton et de verre nichée au cœur des forêts profondes du massif de la Vanoise, depuis exactement 4 jours, quand j'ai trouvé la première correction. Je me tenais dans la salle de bain principale, me brossant les dents avant de me coucher, quand j'ai remarqué un petit post-it jaune sur le coin du miroir. Il disait simplement « Tu as oublié de passer le fil dentaire sur la molaire du fond à gauche ». Je me suis figé, la brosse à dents encore dans la bouche. Nerveux, je vivais seul. La maison était censée être vide. Une propriété en attente de vente d'une valeur de 6 millions d'euros que j'étais payé pour maintenir dans un état impeccable pour d'éventuels acheteurs. J'ai fixé la note pendant un long moment, mon cœur commençant à cogner contre mes côtes. J'ai vérifié les verrous de la lourde porte d'entrée en acier et les baies vitrées renforcées. Tout était scellé. Je me suis dit que c'était une farce du précédent gardien, ou peut-être une note bizarre laissée par l'équipe de décoration. Mais au fond de moi, je savais que l'écriture semblait fraîche. La maison était une merveille architecturale, mais c'était un cauchemar d'y circuler la nuit. Elle avait été conçue selon un concept ouvert, ce qui signifiait qu'il y avait très peu de portes et beaucoup d'espaces sombres où tout résonnait. Le deuxième signe que quelque chose n'allait pas est apparu le lendemain matin. Je suis entré dans la cuisine pour préparer du café et j'ai trouvé un bol de céréales posé sur l'îlot en marbre blanc. C'était ma marque préférée, un granola bio spécifique que j'avais acheté 2 jours plus tôt. Le lait était encore froid. Des traces de condensation perlaient encore sur les parois du bol en céramique. Je n'avais pas préparé ce bol. Je n'étais même pas encore allé dans la cuisine. Quelqu'un était venu dans la cuisine, utilisant mes propres courses, pendant que je dormais à peine 10 mètres plus loin. Je n'ai pas appelé la gendarmerie tout de suite, et je sais à quel point ça semble stupide maintenant. Mais quand vous êtes dans une maison aussi chère, avec des systèmes de sécurité de haute technologie et des capteurs de mouvement qui ne se sont pas déclenchés, vous commencez à douter de votre propre raison. J'ai pensé que j'étais peut-être somnambule. Le stress de l'isolement commençait à peser sur moi. Me disais-je, j'ai passé l'après-midi à vérifier les registres de sécurité sur l'iPad de la maison. Les capteurs de mouvement n'indiquaient rien. Aucune entrée, aucune sortie. Juste moi, me déplaçant de la chambre à la salle de bain, puis le silence pendant 8 heures. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester éveillé. Je me suis assis dans le salon plongé dans l'obscurité, avec une lourde lampe torche et un couteau de cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel du béton qui travaillait. Puis, vers 2 heures du matin, le téléphone fixe de la maison a sonné. Je ne savais même pas que la ligne fixe était active. Je me suis approché du socle de charge dans le couloir, les mains tremblantes. J'ai décroché mais je n'ai rien dit. Nerveux, à l'autre bout, il n'y avait pas de respiration, pas de halètement, juste une voix. C'était une voix synthétisée, numérique, le genre que l'on entend sur un GPS, mais elle utilisait mon propre timbre. Elle sonnait exactement comme moi. La voix a dit « Julien, tu te tiens voûté. La posture est la première étape vers la discipline. » J'ai lâché le téléphone. J'ai regardé autour de moi dans la pièce sombre, tournant sur moi-même avec ma lampe torche. Le faisceau a frappé les immenses baies vitrées, reflétant mon propre visage terrifié. J'ai réalisé alors que les caméras de la maison n'étaient pas là pour la sécurité. Elles étaient utilisées pour m'observer. J'ai couru vers l'iPad pour vérifier les réglages, mais l'application sécurité avait disparu. À sa place se trouvait une icône que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un simple carré noir intitulé « Perfectionnement ». J'ai ouvert l'application et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un registre de sécurité, c'était un tableur. Il contenait chaque détail de ma vie depuis mon arrivée dans la maison. Jour 1, le sujet a mangé avec 3 minutes de retard sur l'horaire prévu,
Jour 2, le sujet n'a pas réussi à faire le lit au carré. Jour 3, le rythme cardiaque du sujet a augmenté pendant la nuit. Correction initiée. J'ai fait défiler jusqu'en bas, là où l'entrée pour cette nuit était déjà en train de s'écrire en temps réel. Jour 5, le sujet a découvert l'interface. Transition vers la phase 2. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'était la phase 2. J'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai couru vers la porte d'entrée. J'ai tapé le code sur le pavé numérique, mais le voyant rouge a clignoté. Ina Ruton. J'ai réessayé. Erreur. J'ai tenté le déverrouillage manuel. Rien. La maison était passée en verrouillage total. Les lourds volets motorisés ont commencé à bourdonner, descendant le long des vitres, me scellant à l'intérieur d'un tombeau de béton. Panting, j'ai couru vers la porte du garage, mais le courant avait été coupé pour les rails. J'étais piégé dans une cage à 6 millions d'euros. Je me suis retranché dans la seule pièce dotée d'une porte en bois massif. Le garde-manger. Je me suis enfermé à l'intérieur et j'ai écouté. C'est là que j'ai entendu les bruits de pas. Ils ne venaient pas du couloir, ils venaient d'au-dessus de moi. J'ai levé les yeux vers le plafond et j'ai vu une petite grille de ventilation. Une lumière douce brillait derrière. J'ai réalisé que la maison avait un système de double paroi pour la climatisation. Il y avait un espace entre les pièces, un réseau caché de couloirs où quelqu'un pouvait se déplacer sans être vu. La grille a commencé à se dévisser de l'autre côté. Je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai utilisé ma lampe torche pour briser le loquet du petit monte-plat, du garde-manger, un petit ascenseur utilisé pour remonter les courses depuis le garage. C'était étroit, mais j'étais mince. J'ai glissé mon corps dans la petite boîte en bois et j'ai tiré sur la corde manuelle de toutes mes forces. Pendant que je descendais, j'ai entendu la porte du garde-manger être enfoncée. Une voix d'homme, qui n'était plus numérique mais froide et bien réelle, a crié dans le conduit. « Tu gâches les progrès, Julien. Nous en avions presque fini avec toi. » J'ai touché le fond du conduit dans le garage. Je suis sorti en rampant couvert de bleu et allaitant. J'ai trouvé une lourde masse sur un râtelier à outils et j'ai commencé à frapper la petite porte latérale qui menait au vestiaire. Il a fallu 4 coups avant que le cadre n'éclate assez pour que je puisse me faufiler. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai couru dans les bois, les branches me griffant la peau, jusqu'à ce que j'atteigne la route principale. J'ai arrêté un routier qui passait par là et qui a appelé la gendarmerie. Quand les autorités sont arrivées au domaine 1 heure plus tard, l'application perfectionnement avait été effacée de l'iPad. Le propriétaire, qui avait engagé mon agence, un homme nommé Monsieur Sterling, n'existait pas. Le compte bancaire utilisé pour payer mon salaire était une société écran basée aux îles Caïmans. Mais le plus troublant a été ce qu'ils ont trouvé dans les couloirs cachés entre les murs. Ils ont trouvé une pièce avec un lit, une place, une installation informatique de pointe et un mur couvert de photos de moi. Pas seulement de la maison, mais de mes années d'université, de mon ancien appartement et de la maison de mes parents. Il y avait une dernière note laissée sur le bureau, dans cette pièce cachée. Ce n'était pas un post-it cette fois. C'était une lettre dactylographiée qui m'était adressée. Elle disait « Le remplacement était terminé à 98%. Vos défauts étaient presque effacés. Nous trouverons un sujet plus coopératif pour la prochaine itération. » J'ai déménagé à l'autre bout du pays 3 semaines plus tard. Je ne prends plus de job de gardiennage. J'habite dans un petit appartement avec une seule porte et aucun espace caché. Mais parfois, quand je me brosse les dents, je me surprends à fixer ma molaire du fond à gauche dans le miroir, en me demandant si quelqu'un est encore en train de noter ma performance. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.